Il y a 28 ans, lorsque le prince Joachim du Danemark a annoncé son intention d'épouser cette jeune fille, tout le pays a été surpris. Alexandra était une jeune fille chinoise ordinaire et elle avait 5 ans de plus que lui. Le couple a rencontré des difficultés pour être ensemble, mais ils se sont mariés en 1995. Alexandra est devenue la première femme chinoise à épouser un prince européen. Une fin de conte de fées semblait possible. Cependant, le couple a divorcé en 2004. Qu'est-ce qui a poussé Alexandra à demander le divorce d'avec le prince Joachim? Où est-elle aujourd'hui? À quoi ressemblent leurs enfants aujourd'hui? Regardez la vidéo complète pour le découvrir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Continuons. L'histoire a connu plusieurs exemples de mariages mixtes dans les familles royales. Le plus célèbre est peut-être celui du prince britannique Harry et de Meghan Markle qui se sont mariés en 2018. Mais l'un des plus réussis est le mariage du prince Maximilien du Liechtenstein et de la princesse Angela Brown, une créatrice de mode panaméenne d'origine africaine. Le couple s'est marié depuis 23 ans et a élevé un fils. Cependant, ils préfèrent éviter les apparitions publiques et les projecteurs. Ces deux exemples ont eu une issue heureuse jusqu'ici. Cependant, l'histoire évoquée dans cette vidéo n'en a pas. En 1995, le prince Joachim du Danemark a épousé Alexandra, originaire de Chine. Le grand mariage a eu lieu au palais de Fredensborg et a été diffusé dans toute l'Europe. La mariée a remonté l'allée au bras de son père, accueillie par des milliers de spectateurs en liesse. La nouvelle princesse Alexandra portait une superbe robe en soie Bender géorgienne ornée de 9000 perles et d'un long voile, ainsi que le diadème alexandrine à pendeloques, un cadeau de mariage de la reine Margrethe. Le marié portait un uniforme noir de cérémonie de la marine danoise. L'amour du couple se voyait lorsqu'ils se murmuraient des mots doux, souriaient et dansaient. Alexandra n'avait jamais imaginé qu'elle deviendrait un jour princesse et que tout le monde l'appellerait Son Altesse royale. Elle semblait très heureuse d'avoir enfin épousé l'homme qu'elle aimait après avoir affronté tant d'épreuves. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Alexandra Christina, également connue sous le nom de Wen Yali, est née à Hong Kong le 30 juin 1964. Son père est d'origine mixte chinoise et anglaise et sa mère est d'origine autrichienne et polonaise. Elle est l'aînée de 3 sœurs dans la famille. Alexandra a fréquenté les meilleures écoles de Hong Kong, de l'école primaire au lycée. À 17 ans, Alexandra a quitté la Chine pour étudier le commerce international en Autriche seule. Plus tard, Alexandra a également étudié au Japon, au Royaume-Uni et dans d'autres pays pour poursuivre sa formation. Après son diplôme, Alexandra a d'abord été courtière en valeurs mobilières chez Citibank. 4 ans plus tard, Alexandra a rejoint GT Management Company, où elle s'occupait du marketing et des ventes avant d'être promue au poste de directrice générale adjointe en seulement 3 ans. La progression rapide de sa carrière semblait avoir freiné sa vie amoureuse. Cependant, elle était loin de se douter de ce que le destin lui réservait. En 1994, elle a rencontré le prince Joachim lors d'un dîner privé à Hong Kong, où il travaillait pour une compagnie maritime danoise. Le prince Joachim est membre de la famille royale danoise, le fils cadet de la reine Margrethe de Zeu du Danemark. Au début, Alexandra ne connaissait pas le statut royal de Joachim, mais elle l'a trouvé charmant et sincère. Joachim est tombé amoureux d'elle au premier regard et l'a courtisée avec passion. Au début, Alexandra a hésité parce qu'il était prince, mais avec le temps, elle a ressenti son amour sincère pour elle et y a répondu. Même si elle savait qu'être avec lui signifiait abandonner son travail, quitter sa ville natale et devenir une princesse étrangère, ce qui allait complètement bouleverser ses projets de vie, elle a choisi de suivre son cœur. Cependant, la relation entre Joachim et Alexandra a rencontré une forte opposition de la part de la reine Margrethe. Pendant longtemps, la famille royale danoise ne se mariait qu'avec des nobles et même le père de Joachim a été critiqué pour ne pas être assez noble. Alexandra étant une roturière et ayant 5 ans de plus que le prince Joachim représentait un défi pour les attentes traditionnelles. Comment la reine a-t-elle pu accepter cela? Mais Alexandra n'a pas abandonné. Au contraire, elle a prouvé sa valeur auprès du prince par des actions concrètes. Elle a maîtrisé le danois à force d'assiduité, démontrant ses compétences linguistiques, et a tenté de convaincre la reine du Danemark en danois. De plus, elle a volontairement renoncé à sa citoyenneté britannique et est devenue citoyenne danoise. Dépassant les attentes de la reine, celle-ci a admiré le courage d'Alexandra et s'est souvenue de sa propre relation avec son mari lorsqu'ils étaient jeunes.
Malgré l'opposition initiale, la reine a finalement accepté qu'Alexandra devienne la princesse de Danemark. Les fiançailles du couple ont été officiellement rendues publiques en mai 1995. Après leur mariage, Alexandra a donné naissance à deux princes pour la famille royale danoise, le prince Nikolai en 1999 et le prince Félix en 2002. Alexandra est rapidement devenue populaire auprès du peuple danois. Réputée pour son sens de la mode et son travail philanthropique, elle a gagné le surnom de Diana du Nord. Alexandra était profondément impliquée dans diverses activités caritatives et elle est devenue encore plus aimée que le prince. Aux yeux d'Alexandra, elle n'était pas seulement mariée au prince Joachim, mais aussi à son pays. Elle voulait contribuer au Danemark, croyant que cela mènerait à un mariage heureux. Mais la réalité a profondément blessé son cœur. Au début, le prince Joachim était très gentil avec elle et ils étaient presque inséparables. Cependant, avec le temps, il a révélé sa vraie nature. Alors qu'Alexandra travaillait sans relâche pour le peuple danois, le prince Joachim se livrait à des fêtes, des courses et d'autres divertissements, consommant souvent de l'alcool de façon excessive, ce qui lui a valu le surnom de prince fêtard dans les médias. Quand Alexandra avait du mal à concevoir, il ne rentrait pas à la maison la nuit et a été vu avec d'autres femmes. Derrière le sourire d'Alexandra en public, il y avait une douleur cachée. Elle n'a finalement plus supporté cela. Elle a choisi de renoncer à son statut royal et de demander le divorce. Le 8 avril 2005, le couple a officiellement divorcé, marquant ainsi le premier divorce dans la famille royale danoise en 165 ans. Après le divorce, Alexandra et ses deux fils ont vécu dans une nouvelle maison fournie par le prince Joachim. En 2007, elle a contracté son second mariage avec Martin Jorgensen, un photographe royal de 27 ans, qui avait 14 ans de moins qu'elle. Cependant, après 8 ans, leur histoire d'amour avec une grande différence d'âge a pris fin. Le couple a divorcé en 2015. Il s'avère que ce n'était pas le bonheur de ma vie, l'amour de ma vie. Je préfère être seule maintenant, a remarqué Alexandra. Le prince Joachim s'est également remarié en 2008 avec Marie Cavalier et ils ont deux enfants ensemble. Malgré leur divorce, Alexandra et Joachim entretiennent une relation solide et partagent la garde de leurs enfants. Alexandra est souvent invitée aux événements royaux impliquant son ex-mari et leur fils, le prince Nikolai et le prince Félix. Aujourd'hui, à 59 ans, elle rayonne toujours de beauté. Elle ne cherche plus l'amour ni le mariage, mais se consacre au travail caritatif et à l'éducation de ses deux fils. Son fils aîné, le prince Nikolai, a maintenant 24 ans. Après avoir obtenu son diplôme de la Copenhagen Business School, il a poursuivi une carrière de mannequin professionnel. Il a fait ses débuts sur les podiums en février 2018 lors du défilé Burberry pendant la Fashion Week de Londres. Et depuis, il a défilé dans de nombreux défilés prestigieux. Malgré son succès, il considère le mannequinat comme un travail plutôt que comme une carrière de toute une vie. Le deuxième enfant d'Alexandra, le prince Félix, a 21 ans. Au départ, il s'est inscrit à l'Académie militaire royale danoise en 2021, mais il n'a pas terminé sa formation. Dans les pas de son frère, il s'est lancé dans le mannequinat, collaborant avec le joaillier de luxe George Jensen. D'une simple fille chinoise à une princesse adorée dans tout le pays, même après son divorce, Alexandra a toujours gardé le contrôle du rythme de sa vie. Lorsque l'amour se présente à elle, elle l'accueille de tout cœur, même si cela implique des sacrifices et des pertes. Cependant, quand les relations échouent, elle a le courage d'aller de l'avant. Que penses-tu de cette femme? Si tu as aimé la vidéo et en veux d'autres, laisse un pouce bleu pour montrer ton appréciation. Et si ce n'est pas déjà fait, tu devrais vraiment t'abonner. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.